Après plusieurs semaines de confinement, les enfants retournent à la maternelle. Ils retrouveront leur environnement et leur routine transformés en raison des mesures sanitaires mises en place pour combattre la pandémie de la COVID-19. S'adapter à des changements aussi importants occasionne chez les enfants une surcharge émotive pouvant générer un stress. Plusieurs éléments de la situation étant anxiogènes, il importe de se préoccuper du jeu en classe non seulement comme un moyen d'apprentissage, mais aussi, et avant tout, comme un puissant antidote au stress, comme une soupape de sécurité telle que l'envisageait Elkind. Des recherches menées auprès des enfants ayant été confrontés à des événements traumatiques, guerre, migration, catastrophes, maladies graves, ont permis de constater le rôle inestimable du jeu pour leur résilience ainsi que sa force salvatrice. Rappelons avec Winnicott que faire le nécessaire pour que les enfants jouent est une psychothérapie en soi. Nous invitons donc les enseignantes à proclamer une urgence pédagogique, faire vivre le jeu dans la salle de classe à la maternelle. Dans le contexte actuel, on demande aux enfants de respecter des mesures sanitaires qui impliquent de maintenir une distance physique entre eux et d'éviter de se partager du matériel ou des jouets. Le jeu symbolique reposant sur les interactions sociales, comment alors est-il possible pour eux de jouer dans ces conditions? Considérant l'importance de maintenir le jeu dans les classes d'éducation préscolaire, nous voulons mettre en lumière ce qu'il est encore possible de faire plutôt que ce qui est devenu impossible. Notamment, dans le jeu d'imitation, l'enfant adopte un rôle et crée un scénario. Ce jeu est encore possible puisque l'enfant peut recourir à la parole pour interagir avec les autres joueurs. Par exemple, 2 enfants peuvent jouer au cuisinier à distance, chacun avec son matériel, tout en dialoguant et en faisant semblant de se partager du matériel imaginaire. Le jeu de fiction est également encore possible. Ce jeu amène l'enfant à jouer le rôle d'un metteur en scène et à inventer une histoire avec des figurines. Il joue en s'expliquant à lui-même ce que font ses personnages et en les faisant parler. Simplement à partir de petits bouts de papier, de crayons ou d'effaces, l'enfant crée son univers de jeu grâce à la substitution. Nous invitons ainsi les enseignantes à proposer à chaque enfant un ensemble de figurines et d'objets polyfonctionnels qui l'amèneront à réaliser de nombreuses substitutions et à développer son monde imaginaire. La substitution, dont il vient d'être question, qui est le fait de remplacer un objet, une personne ou une action par autre chose que ce qu'il est, permet de développer la fonction symbolique qui caractérise le jeu. Pour favoriser la substitution chez les enfants, l'adulte peut présenter un objet et amener les enfants à le transformer dans leur tête en un autre objet. Par exemple, un foulard peut devenir un serpent ou bien une corde à sauter. Il est aussi possible d'utiliser la littérature jeunesse. Il s'agit de faire la lecture d'un livre avec les enfants et de montrer comment un ou des personnages utilisent la substitution. Plusieurs livres pour enfants mettent en pratique cette dernière. Par exemple, un personnage peut transformer une boîte de carton en maison, en voiture, en caverne, etc. Après la lecture, l'adulte et les enfants peuvent à leur tour substituer l'objet du livre, ce qui est fort intéressant pour eux. Il est aussi important de mentionner que la parole occupe une grande place dans le jeu symbolique et qu'elle peut être mise à profit avec les enfants. En effet, sans être dans l'action réelle d'un jeu, avec l'aide de l'adulte, les enfants peuvent ordonner des événements, prévoir des péripéties, imaginer le déroulement d'un scénario complexe et finalement transformer un jeu en histoire. Même si le jeu en soi n'a pas lieu, il faut savoir, comme le dit la pédagogue Raymonde Cafari-Vialon, que lorsqu'on a tout préparé, tout imaginé et dit tout ce qui va se passer, il n'est plus nécessaire de jouer le jeu. La satisfaction et le bonheur du jeu seront tout de même au rendez-vous.